On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Cette petite voix, cette certitude soudaine qui semble surgir de nulle part. On appelle ça une intuition, un pressentiment. C'est une expérience que tout le monde connaît, mais qui reste, avouons-le, profondément mystérieuse. Tenez, prenez l'histoire incroyable de Conrad Hilton, le fondateur des hôtels Hilton. Il est en train de participer à une enchère à l'aveugle pour un hôtel. Son offre de base, c'est 165 000 $. Mais voilà qu'un autre chiffre n'arrête pas de lui trotter dans la tête, 180 000. Allez savoir pourquoi. Il décide de suivre ce feeling, il change son offre et il remporte l'enchère. Le plus fou, il bat son concurrent de seulement 200 $. Un coup de poker intuitif qui lui a rapporté des millions. Alors forcément, la question se pose, d'où vient cette connaissance fulgurante? C'est un simple coup de chance? Ou bien est-ce une sorte de guide intérieur, une alliée secrète que l'on pourrait apprendre à écouter? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre ce qu'est l'intuition, il faut regarder les 3 grandes manières de l'aborder. À première vue, elles s'opposent complètement, mais on va voir que chacune apporte sa pièce au puzzle. Et là, c'est vraiment le grand écart. D'un côté, on a l'approche spirituelle, presque mystique. Pour elle, l'intuition, c'est une connexion directe à notre âme, une sagesse profonde à laquelle on accède par la méditation. Et de l'autre, la science. L'explication neurologique, c'est que notre cortex préfrontal est une machine de guerre. Il analyse des tonnes d'infos à une vitesse folle, en arrière-plan, et nous livre la conclusion sous la forme d'un pressentiment. Et puis, il y a la 3e voie, celle des logiciens, des philosophes. Eux, ils lèvent un peu le drapeau rouge. Ils nous disent « Attention, l'intuition toute seule, sans être passée au crible de la logique, peut être super trompeuse. Ça peut nous faire tomber dans des pièges de raisonnement, des erreurs de jugement monumentales. » Bon, mystique, science, logique. Comment on avance avec tout ça? Eh bien, plutôt que de s'écharper pour savoir pourquoi ça marche, si on se concentrait sur une définition pratique, une définition qui nous permettrait de comprendre ce que c'est, pour pouvoir s'en servir. Alors, posons les choses simplement. L'intuition, c'est quoi? C'est une connaissance qui arrive de manière directe, immédiate. Mais le mot le plus important, celui qui change tout, c'est sans raisonnement. C'est ça qui la rend si particulière et si différente de tous nos autres modes de pensée. Pour bien sentir la différence, imaginez un truc. Le raisonnement, c'est comme réorganiser les meubles d'une pièce. On travaille avec ce qu'on a déjà, nos souvenirs, nos connaissances. L'intuition, elle, c'est complètement différent. C'est comme si d'un coup, on ouvrait une fenêtre et qu'une info toute neuve, toute fraîche, entrait dans la pièce. C'est cette nouveauté, cette fraîcheur qui la caractérise. Ok, à cette théorie, on passe à l'action. Si on part du principe que l'intuition, c'est un peu comme un muscle, alors ça veut dire qu'on peut l'entraîner. Voici une méthode super simple, en 5 étapes, pour commencer à muscler cette compétence. Alors comment on fait concrètement? Étape 1, le calme. Le signal de l'intuition, il est très subtil. Il faut d'abord baisser le volume du vacarme mental, de toutes ces pensées qui fusent. Le plus simple, se concentrer sur sa respiration. Étape 2, définir une cible. L'intuition, ce n'est pas une radio qu'on écoute passivement. Elle répond à une intention. Donc on pose une question claire, précise. Étape 3, l'exploration. Là, on se transforme en détective de nos sens. On ne cherche pas la réponse, on collecte des indices. Une image qui passe, un mot qui revient, une sensation bizarre dans le corps. Étape 4, et ça là est crucial, on note tout sans analyser. Le simple fait d'écrire, ça court-circuite notre cerveau logique qui veut tout interpréter. Non, là on collecte les données brutes, c'est tout. Et enfin, étape 5, on laisse décanter. On ne force rien. C'est souvent plus tard, en relisant ces notes ou même sous la douche, que les pièces du puzzle s'assemblent et que le fameux déclic, l'eureka, se produit. D'accord, mais à quoi bon faire tout ça? Quels sont les vrais bénéfices de cette pratique dans la vie de tous les jours, que ce soit pour être plus créatif ou pour prendre de meilleures décisions? Et voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'intuition n'est pas un don magique réservé à quelques élus. C'est une faculté qu'on possède tous. Pensez-y vraiment comme à un muscle. Au début, il est peut-être un peu faiblard, mais plus on pratique ces 5 étapes, plus il se renforce, plus il devient fiable. La petite voix devient de plus en plus claire. Et les résultats de cet entraînement peuvent vraiment changer la donne. Ça commence souvent par un boost de créativité, des idées qui semblent sortir de nulle part. Avec ces nouvelles infos, les décisions deviennent plus simples, plus rapides, plus justes. Et quand on apprend à faire confiance à ce guide intérieur, forcément, la confiance en soi augmente. Au final, c'est bien plus qu'un simple outil, c'est un chemin vers une meilleure connaissance de soi-même. On se quitte avec cette petite pensée. Dans notre monde qui valorise tant l'analyse, la logique, les tableurs Excel, on peut se demander, et si la meilleure décision qu'on avait à prendre, notre prochaine idée de génie, n'était pas le fruit d'une longue réflexion, mais d'un simple ressenti?
La question reste ouverte.